Connais-tu Élie, ce prophète de feu, celui qui a défié 450 prophètes de Baal et qui a été emporté au ciel dans un char de flammes? Élie fut choisi par Dieu pour une mission courageuse. Confronter le roi Achab et tout Israël, un peuple qui avait tourné le dos à Dieu pour se prosterner devant des idoles. Avec autorité, Élie annonça une sécheresse dévastatrice, un jugement pour réveiller les cœurs endormis. Mais même dans cette épreuve, Dieu prit soin de lui. Il lui donna l'eau d'un ruisseau et envoya des corbeaux porter pain et viande. À Tsarpat, Élie fut un instrument de miracle. Il multiplia l'huile et la farine d'une pauvre veuve et redonna vie à son fils mort. Puis vint le jour décisif, sur le mont Carmel. Élie confronta les faux prophètes de Baal. Leur Dieu resta silencieux, malgré leurs cris et leurs danses. Alors, Élie invoqua le Seigneur, et un feu dévorant descendit du ciel, consumant le sacrifice, l'autel, et même l'eau autour. À cet instant, tout le peuple s'écria « C'est l'Éternel qui est Dieu !» Mais même après cette victoire éclatante, Élie connut la fatigue et le désespoir. Pourchassé par Jézabel, il s'enfuit dans le désert, désespéré au point de vouloir mourir. Mais Dieu, dans sa tendresse, le releva. Il le nourrit et le conduisit jusqu'au mont Horeb, là où Moïse avait entendu la voix de Dieu. Élie ne trouva pas Dieu dans le feu, ni dans le vent, mais dans un murmure doux et léger. Avant de quitter cette terre, Élie transmit son manteau prophétique à Élisée, et dans un moment glorieux, il fut emporté au ciel dans un char de feu, témoin de la puissance et de la fidélité de Dieu. L'histoire d'Élie nous enseigne que, peu importe nos combats ou nos faiblesses, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est le feu qui consume nos doutes et le souffle qui restaure nos forces. Si tu crois en la puissance de Dieu, écris dans les commentaires « Feu du ciel » et partage cette histoire pour inspirer d'autres cœurs.